Allez, bienvenue dans cette nouvelle vidéo témoignage. Aujourd'hui, je suis avec Sylvie qui vient voilà, gentiment nous partager un petit peu son parcours au sein de la méthode femme à mes côtés là, sur ces derniers mois. Bonjour Sylvie, comment vas-tu? Bonjour François, ça va bien et toi? Ça va très bien, ravi voilà, de pouvoir avoir cet échange avec toi par rapport à tout ça. Alors déjà, est-ce que tu peux tout bêtement te présenter pour qu'on sache un petit peu qui tu es? Alors, je m'appelle Sylvie, j'ai 53 ans, j'ai un mari, j'ai 4 enfants et 2 chiens à la maison et j'ai un travail qui est un petit peu stressant puisque je travaille dans une mairie. Mon travail consiste à facturer tous les services de la mairie, à récupérer les sous et à gérer les impayés. Ok, donc du stress au boulot, on en a parlé de ça pas mal. Alors c'était quoi? Alors avant voilà, de rejoindre la méthode femme et de participer à mon accompagnement, c'était quoi un petit peu la situation, les problématiques que tu vivais dans ton quotidien? Oh, bah, les soucis du quotidien, c'était qu'après avoir essayé tous les régimes du monde, la plupart des sports, et puis avoir écouté tout ce que tout le monde vous dit en vous disant que quand on a des kilos, on a des problèmes de santé, on a des problèmes de cœur, on a des problèmes de ceci, on a des problèmes de cela, bah, il y a un moment, on en a marre et puis on arrête tout parce que quoi qu'on fasse, ça marche jamais. Et puis que quand on a la chance de perdre 10 kilos d'un côté, on en reprend 10 avec toutes sortes de méthodes. Donc il y a un moment, on en a marre et puis on arrête tout. Donc j'y croyais plus en fait. Yeah. J'y croyais plus et j'avais, comme signe particulier une fatigue, un peu constante, mais pour un oui, pour un non et sans réelles explications. Pas la fatigue qu'on pourrait croire, que tout le monde vous raconte en vous disant qu'on est forcément fatigué quand on a des kilos en trop, mais une fatigue générale en fait, qui avait pas vraiment d'explication. C'était surtout ça le souci. D'accord, et ça te faisait vivre quel type de soucis, ça, au Bah, quotidien? ça fait que, c'est un problème d'envie, on n'a plus envie de rien faire parce que quand on commence un régime, qu'on sait que ça marchera pas, parce qu'on part dans l'idée que ça ne marchera pas, voilà, on n'a plus envie de faire d'efforts sur quoi que ce soit et même dans son quotidien, on se dit toujours: «Ouais, j'aimerais bien faire ci, j'aimerais bien faire là», mais en fait, on les fait pas parce qu'on n'a plus le courage, on n'a plus l'envie. Donc on prend le quotidien comme il arrive, mais il y a on se met à rêver sur des trucs qu'on pourrait faire, mais qu'on n'a plus envie de faire. Ouais, ouais, bien sûr, ça c'est un phénomène qui est classique, mais en fait, à force de se prendre un mur en permanence, au bout d'un moment, et voilà, on apprend tout ça et on se dit, bon, à quoi bon, en fait, retourner là-dedans, parce que je sais qu'à chaque fois, ça finit toujours de la même C'est chose. ça. De toute façon. C'est le sentiment de la perte de temps. Alors, surtout avec 4 enfants à la maison, on se dit: «J'ai autre chose à faire» et puis voilà, puis le temps passe, les choses n'avancent pas et puis, on finit par ne plus faire que rêver à certains trucs et puis alors qu'on pourrait les faire. Hmm. Mais voilà, il y a comme une sorte de vide. Ok. Est-ce que tu te souviens comment tu m'as découvert? Eh bien, dans mes souvenirs, il me semble que c'est passé par hasard sur mon Facebook. Je ne Ok, sais plus comment, j'avais dû regarder un truc, je sais plus trop où et j'ai vu passer par hasard, la pub sur mon Facebook. d'accord. C'est quoi qui t'a parlé dans ce que j'ai pu partager pour que ça, voilà, que ça vienne un petit peu attirer ton attention et te dire, bon, on va voir un petit peu de quoi ça parle, tout ça. Ça parlait d'une méthode, mais basée sur, les émotions et le fait de se persuader soi-même de faire les choses. En fait, ça m'a rappelé quelque chose d'important, ça m'a rappelé qu'il y a, 22 ans maintenant, quand j'ai arrêté de fumer, j'ai pris exactement le même style de méthode Ok. et que je me suis dit que si cette méthode-là avait marché pour arrêter de fumer, il y a aucune raison qu'aujourd'hui ça ne marche pas pour perdre des kilos et se reprendre un petit peu en main. Ok, et à ton avis, si tu te projettes un petit peu ou si on imagine, aujourd'hui, si tu es, voilà, tu n'avais pas fait le pas et choisi de travailler avec moi, euh, qu'est-ce qui serait passé pour toi, tu penses? Oh bah, j'aurais sûrement, pas fait grand-chose pendant un certain temps, puis recommencer n'importe quel régime débile, tu sais les trucs que voilà, le truc que tu bois dans le lait le soir en crevant la dalle et puis tu te relèves la nuit, tu vas dans le frigo parce que tu as faim ou ce genre de choses. Bon voilà, après, faut pas se mentir, hein, ça finit toujours sur des catastrophes quand, on se prend en main sans savoir vraiment où on va, hein. Yes, complètement. Ça, c'est clair. Est-ce que tu te souviens de notre première discussion, notre premier appel? Comment ça s'était passé pour toi? Ouais, je me rappelle que tu avais testé la motivation, que tu avais testé un peu, pour savoir si, ma façon de voir les choses allait à peu près dans le même sens que toi et si j'allais adhérer à la méthode femme.
Yes. Bah, ça très important, hein. J'aime bien, c'est bien que tu le dises parce que c'est vrai, j'ai rarement l'occasion de faire un point sur ça. C'est absolument nécessaire en fait dans la méthode que j'essaie enfin, la méthode d'enseignement que j'ai où on a beaucoup d'échanges, etc. C'est absolument nécessaire que la personne qui intègre l'accompagnement soit très motivée et les bonnes problématiques, etc. Donc c'est la raison pour laquelle c'est vrai qu'on a toujours un appel où j'analyse un petit peu comment les problématiques que vous avez, enfin bref, la Bien sûr. motivation derrière, enfin tout ça, quoi, pour savoir si potentiellement, alors il y a des personnes forcément alors soit parce que c'est pas le bon moment pour elles, soit parce qu'il n'y a pas la motivation sur l'instant, ou finalement on le fait pas. Tout simplement, je leur dis, non, c'est pas le moment, quoi. Donc ça c'est bien que tu le dises, parce que c'est vrai que j'ai rarement l'occasion de dire ça. Puis Donc il y a des gens qui n'ont pas forcément, enfin, la motivation, elle est doublement importante parce que il y a plein de gens qui sont motivés dans l'instant, mais pas forcément sur la durée. Et en fait, c'était ça qui était important, c'était la motivation sur la durée pour faire un changement quasi définitif, j'ai envie de dire. Et c'était ça qui était intéressant parce que si c'est pour faire un truc qui va durer 6 mois, c'est bon, je suis suffisamment donné. Alors que si c'est un truc qui va sur une démarche qui va sur la durée, là, ça devient intéressant. yes, C'est le complètement. côté-là qui m'intéressait. Excellent. Donc voilà, on commence tous les deux. Comment ça s'est passé pour toi les premiers temps? Est-ce que tu as eu des difficultés? Est-ce que tout a roulé d'emblée? Est-ce que tu peux m'en dire un petit Non, peu? mais moi, au départ, tout est toujours compliqué pour moi parce que dès que tu commences à me changer des habitudes, déjà, voilà, moi, déjà, il me faut 15 jours pour admettre le projet, pour m'organiser. Il y avait des trucs à acheter. Bon, voilà, il y a des trucs que je connaissais pas forcément. Donc, quand je vais en terrain inconnu, pour moi, il y a toujours des trucs qui sont un petit peu compliqués à mettre en place. Après, je m'organise, sauf qu'au départ, je comprenais trop rien Alors, déjà, il y avait des noms d'ingrédients que je connaissais pas, enfin, bref. Donc, en fait, tu m'as simplifié la vie en me disant, c'est simple, il faut que ce soit vert dans l'assiette. Et puis voilà. À partir de là, c'est passé tout seul. Ok. Donc, moi, quand on me change mes habitudes, mais je pense que comme beaucoup de gens, il me faut du temps avant de comprendre. Une fois que c'est mis en place, après ça roule, ça se passe bien. Yes, ça c'est ouais, oui, c'est assez classique. C'est vrai que alors pour les personnes qui savent pas, mais c'est vrai qu'on met en place différentes choses, que ce Mm. soit de ce qu'on mange, mais aussi dans voilà plein d'autres choses par rapport à nous de manière un peu plus interne. Et Mm. forcément, il y a toujours une période d'adaptation, hein, forcément, c'est un peu Oui, nouveau c'est ça, voilà, c'est ça. et on tâtonne un peu, c'est bien normal, hein. Et puis petit à petit, les choses prennent leur envol entre guillemets. Du coup, toi, voilà, c'est quoi les changements que tu as pu opérer, les choses que tu as pu débloquer dans voilà. Les changements opérés, c'est surtout que je te cache pas que le verre dans l'assiette, c'est depuis souvent soit de la salade, soit des haricots verts. Donc là, on apprend qu'il y a autre chose en verre qui existe. Donc c'est bien de s'y mettre aussi. Et puis voilà, des nouveaux ingrédients, tout ce qui est à base de coco, autre chose comme ça. On sait que ça existe. C'est pas pour autant qu'on va les prendre, hein. Avec mes origines bretonnes, tu penses bien que c'est plus souvent du beurre salé qu'autre chose. Donc voilà, on apprend qu'il existe d'autres choses. On s'y fait et on commence à s'y habituer tout doucement parce qu'il faut faire évoluer les goûts pour aller dans le bon sens, en fait. C'est un peu ça aussi. Yes, complètement. Est-ce que tu rentres, alors hormis le fait de le début, un peu la phase d'apprentissage, est-ce que tu as eu d'autres difficultés pour remettre en place ce que tu... Les difficultés, on va arriver au moment du grignotage, hein. Quand tu fais un boulot qui est stressant, on va pas se mentir, hein. On croit déstresser en allant chercher une barre de chocolat, un machin, ou voilà, quelque chose comme ça qui va faire passer sur le moment. Mais là, c'est pareil, tout ce qui est dans le momentané n'est pas bon, en fait. Mhm. Et comme on a fait ça pendant des années, eh bien, c'est difficile de décrocher sur certains trucs. Ok. Voilà, tout ce qui est justement, hein, la nourriture doudou qui va te simplifier la vie en fait dans la seconde, mais pas du tout pour le restant, quoi. Et qu'est-ce qui a changé par rapport à ça aujourd'hui pour toi? Ce qui a changé par rapport à ça, c'est qu'avant, je réfléchissais pas avant d'aller manger un truc doudou, sauf que maintenant, j'y réfléchis et j'y vais plus. Alors après, bon, il y a des facilités, hein. Dans mon travail, c'est moi qui gère la machine à bonbons. Je prends que des trucs que j'aime pas, comme ça, au moins, j'ai plus besoin d'y aller. Donc, il y a voilà, parmi les petites méthodes où, à la maison, on a changé des choses aussi, hein. Pour les enfants, mon mari achetait souvent des gâteaux, des choses comme ça pour le 4 heures. Bon, j'ai fini par lui expliquer que non seulement ça coûte une blinde, que c'est pas forcément bon non plus pour les enfants et qu'on peut peut-être remplacer par autre chose. Donc, au fur et à mesure, on remplace les choses par des choses, on va dire, plus intelligente, entre guillemets, que ce soit autant pour d'un point de vue nutritif que d'un point de vue financier, finalement, parce que 4 enfants, ça chiffre. Donc, si en plus, ils peuvent manger correctement, c'est encore mieux. Yes, top. Et Et ça enlève la tentation aussi quand on rentre le soir du travail. yes. Et tous ces changements donc dans le quotidien par rapport à tout ça,
qu'on a pu mettre en place, ça a donné quoi comme résultat pour toi sur la balance déjà? Ah ben, sur la balance, alors chez moi, ça prend du temps, mais quand ça commence à démarrer, ça démarre dans le bon sens. Donc, ça a pris du temps, mais ça s'est mis tout doucement. J'ai vu, d'ailleurs, j'ai pas vu du tout parce que je me suis interdit la balance au départ. Mhm. Je voulais le temps de mettre la méthode en place. Je voulais surtout pas faire des fixations comme je faisais avant en montant tous les matins instinctivement et quelquefois même sans regarder sur la balance, ce qui est complètement idiot en fait. Donc je me suis interdit la balance au départ. Et puis le jour où je suis remontée dessus, qu'il y avait déjà 3,5 kg en moins, c'est sympa en fait. C'est même beaucoup plus sympa que de monter tous les matins et de voir n'importe quoi sur la balance. Yes. Donc au final, c'est quoi? C'est 3,5 kg de perte au total pendant tout Non, au final, c'est 14 kilos de perte de poids. 14 kilos, d'accord. Yes. Très bien. Donc ça, j'imagine que ça change un peu le quotidien quand même. Comment Ah bah, tu... ça change le quotidien déjà, le fait de se sentir plus légère, c'est sympathique. Le fait de pouvoir remettre certains vêtements qu'on mettait plus, c'est encore plus sympathique. Enfin, il y a plein de choses dans le quotidien qui sont. Et puis bon, au quotidien, non, c'est sympa au quotidien. Très bien. Donc, Ça, c'est ben, sûr, avoir une meilleure image de soi-même, déjà, c'est important. Et puis, d'accord. le côté, j'ai réussi toute seule, en fait, j'y suis arrivée, donc c'est sympa aussi, ça. Très bien. Ouais, ouais, c'est top. Ben, tu peux en être fier. Et comment tu vois la suite? Là, parce que bon, là, il y a eu des super résultats, ok. Maintenant, ben, tu te lances, voilà, c'est le tremplin vers la suite. Comment tu vois la suite pour toi là? Bah, la suite, je vois qu'en fait, maintenant, j'arrive à me détacher de l'obsession de maigrir absolument. Mais par contre, le côté nutritif plus important, de mieux manger, de prendre mieux attention à soi, ouais, en fait, c'est aussi ça qui m'intéresse. Voilà, donc je vais le continuer parce que pour moi, il va dans le bon sens des choses. Ok. Donc c'est ça qui est important. Et ça aussi, c'est bien que tu le précises, parce qu'effectivement, le but, c'est au-delà d'un changement simplement physique ou de morpho, enfin, voilà, de Ouais, silhouette, entre guillemets, on essaye de faire quelque chose de plus profond pour que, voilà, aussi, il y ait des changements internes qui permettent aussi la durabilité de ces résultats. Ce oui, qui est voilà. essentiel. Je me permets de faire une petite précision sur ça, mais on ne peut pas avoir des résultats durables et vraiment pérennes, etc., si on ne change pas un peu, nous aussi, intérieurement, la personne qu'on est un petit peu par rapport à la nourriture. Et par rapport à notre façon de ce mode de vie alimentaire, c'est très, très, très important. Dernière question que je pose systématiquement, qu'est-ce que tu dirais à une personne qui hésite aujourd'hui à se faire accompagner, tout simplement? Bah, de toute façon, il y a plein de choses qu'on ne peut pas faire tout seul. Il y a un moment, on voit bien que quand on se lance dans différents régimes qu'on trouve un peu partout, dès qu'on se lance tout seul, à partir du moment où il n'y a pas de suivi, c'est compliqué parce qu'on va lâcher à la moindre chose qui va se passer dans la vie, et Dieu sait qui s'en passe, on va lâcher pour un oui, pour un non. Si on n'a pas quelqu'un derrière pour nous dire, alors, cette semaine, qu'est-ce que ça donne? Ou alors, de temps en temps, une fois de temps en temps, justement, comme tu fais, est-ce que tu as besoin de quelque chose aujourd'hui ou une chose comme ça? Voilà, là, on se dit qu'on finalement, au-delà de rendre des comptes à soi-même, on a aussi quelqu'un à qui on doit rendre des comptes. Donc, finalement, c'est important de rester dans le chemin qu'on s'est choisi et puis de continuer joyeusement là-dessus. Parce qu'en fait, dans la plupart des régimes, quand ils nous demandent comment ça va, en général, c'est pour nous vendre un truc de plus. Donc là, c'est pas le but du tout. On sent vraiment que c'est dans la continuité de l'application de la méthode. Et c'est ça qui est super important, en fait, parce qu'on n'est plus tout seul. Excellent, ben merci, merci beaucoup Sylvie pour ce partage. Moi, tu sais que c'est voilà, beaucoup de gratitude pour ça. Je le dis à chaque fois, je le sais, mais je sais que c'est voilà, pas forcément un exercice très naturel hein, pour la plupart des gens. Donc, merci beaucoup pour ça. Bravo pour tes résultats. Moi, en tout cas, c'est un plaisir de pouvoir t'accompagner, d'avoir tous ces échanges avec toi. Mais également, également. Merci encore beaucoup.